pour de vrai, là, je sais pas, là, bro, mais lâche la drogue. Arrête de prendre de la cocaïne. Arrête de sniffer de la pinotte. T'es pas toi quand t'as faim. Tu devrais prendre une Snickers à la place. T'acheter un paquet de cigarettes, tiens. Ou je le sais pas. Tu pourrais aussi aller à la SAQ, t'acheter une petite bouteille de fort pour te calmer les nerfs. Un petit joint de pote à la SQDC, tu sais. Non, parce que pour de vrai, je ne sais pas si t'as sniffé aujourd'hui de la mescaline, ou de la vache enragée, ou ce que t'as sniffé, ou ce qu'on a mis dans ta narine. Mais pour de vrai, là, aujourd'hui, t'es vraiment pas toi. T'es vraiment un petit peu trop psychosé, schizophrène, tu délires, tu paranoïes, tu parles tout seul. Je vais te dire, ben honnêtement, t'es en belle grosse psychose. Puis pour de vrai, là, j'ai jamais vécu ça de ma vie sur le cannabis, puis sur le pot, moi. Prends une petite puff de joint, là. Prends un petit joint de la SQDC. Moi, j'ai bien l'impression que cette pharmacopée-là, elle va te calmer les nerfs. De toute façon, on va se dire les vraies choses. C'était vraiment une erreur d'hausser le cannabis à 21 ans et plus. Surtout quand on sait que le cannabis est une drogue populaire de toute façon. Si 20% des jeunes Québécois de 15 ans ont déjà expérimenté le cannabis pourtant illégal, dites-moi en quoi l'approche de la prohibition actuelle fonctionne-t-elle réellement à la prévention de la toxicomanie? Hein? J'en pose toute une question aujourd'hui, hein? Ouais. Mais c'est pas fini. J'ai pas fini. Parce qu'on dit que si 25% des jeunes Québécois de 15 ans ont déjà fumé du pot, ce pourcentage grimpe et augmente à 40% à 17 ans. On ignore, par exemple et présentement, le chiffre présentement à la majorité des alcools pour les gens qui ont 18 ans. Mais moi, je prétends puis je dis qu'à 18 ans, on doit frôler le 50%. Ou je me trompe peut-être. Alors que les médecins spécialistes ont peur qu'on fasse des psychoses, qu'on fasse des névroses, qu'on devienne toutes des disjonctés psychiatriques, puis qu'on finisse attaché dans les hôpitaux du Québec, bien les psychiatres nous proposent d'hausser l'âge du cannabis à 25 ans, alors qu'on réalise qu'il y a encore plus de jeunes qui en fument dans nos écoles, alors que pourtant, c'est censé être illégal en bas de 21 ans. Comment ça se fait qu'il y en a tant qui fument dans nos milieux scolaires? Je ne sais pas, je la comprends pas. Ça veut dire qu'à quelque part, ils doivent bien s'approvisionner à quelque part puis fumer du pot qui vient de quelque part, de quelqu'un à quelque part dans la rue, tiens. Un peu de n'importe qui, de monsieur, madame, tout le monde qui a traîné dans la poche, dans la laveuse puis dans sécheuse d'un peu tout le monde, ou ce qu'on n'y a pas fait attention, ou ce qu'on n'avait pas d'emballage écologique, ou ce qu'on n'avait pas un produit certifié, produit par un agriculteur certifié par la réglementation et la loi du gouvernement du Québec, tiens. Ça veut dire qu'on entre parfaitement dans un concept d'illégalité et de déprévention de l'accès aux drogues, à l'égalité des drogues saines et responsables. Hein, tabarnouche, je suis en train de m'improviser avocat du diable pour le cannabis, moi, aujourd'hui, un matin, après-midi, à soir, on est rendu quel jour, je sais pas. J'ai trop fumé de pot aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc, pendant que je fume du pot, puis que je lis, puis que j'écoute TVA Nouvelles, j'ai appris que selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec et menée chez des enfants québécois nés entre 1997 et 1998, le cannabis est foutrement populaire chez nos jeunes. Et la phrase la plus populaire est « J'ai fumé du pot avant 18 ans. » Tiens. Pourtant, quand on regarde la réglementation du Québec, pour bien l'articuler, ben, on peut pas acheter puis fumer du pot avant 21 ans, selon la nouvelle loi qui encadre le cannabis, sous les bases de la réglementation fédérale du Canada. Mais non seulement le cannabis est vraiment trop populaire chez les jeunes, mais il y a la cote en tabarnak. C'est vraiment plate
mais vraiment plate qu'on n'ait pas de comparatif avec les autres groupes d'âge, parce que les jeunes, c'est même eux qui doivent en consommer le plus dans nos rues du pot puis du cannabis. Rendu là, ce que je me dis, c'est autant aller à la SQDC. Et ce n'est pas une forme de publicité de le dire, pour moi, c'est juste la pure vérité, tiens. La bonne, la belle prévention, la meilleure information, la promotion des drogues légales bienveillantes. Ce que je me dis, c'est que depuis longtemps, depuis trop longtemps, on ignore la réalité, bien que l'on connaisse les données, qu'on connaisse déjà malheureusement, sur l'expérimentation du cannabis au secondaire auprès des jeunes. Les fumeurs de pot dans nos écoles secondaires, qui passent leur examen en catimini, bien gelés sur le joint du midi, il y en a plein au milieu scolaire. Secondaire, collégial, universitaire. Réveillez-vous, ça passe souvent inaperçu. Très souvent inaperçu, car, ce qui arrive, c'est qu'ils passent pareil. Ouais, ils réussissent pareil leur examen, même s'ils sont bien gelés. Ça vous choque, hein? Avouez que ça vous choque de savoir que les fumeurs de pot, qu'il y a des gens qui fument du pot à la récré, puis le midi, avant d'aller à l'école, puis qui se présentent pareil à l'école, puis qu'il y en a qui réussissent. C'est pas tous des gens qui foxent leur cours, qui décrochent, puis qui frôlent le compte de l'inutilité, là, puis qui finissent par devenir mous, paresseux, puis à rien faire de leur vie. Il y en a qui fument un joint, puis qu'après ça, ils font de la musique, ils font de l'art, ils font du sport, ils lisent un livre, ils vont apprendre à l'école, ils aiment ça. Ça les stimule, ça les encourage, ça les déstresse, ça leur permet de vaincre leur anxiété généralisée auprès du monde et leur agoraphobie, tiens. Ouais, ça arrive parfois. Des fois, ça arrive. Donc, selon nos données statistiques obtenues, du monde bien gelé au secondaire. Nos fans de Marie-Jeanne sont très élevés au secondaire. On parle ici sur TVA Nouvelles d'un garçon sur 4 et d'une fille sur 5, a affirmé le docteur Martin Gignac, chef du département de psychiatrie de Montréal pour enfants en entrevue à Cube Radio. C'est pas n'importe qui, lui, là. Mais ce qu'on nous dit, puis ce qu'on réalise, c'est que ces données concernent cependant seulement la première prise, et non une consommation régulière. Si on regarde les victimes d'anxiété généralisée ou traumatisée, par exemple, si on regarde les gens qui en font une consommation régulière, habituellement les proportions sont beaucoup plus moindres. A-t-il expliqué au micro de Marie Monpetit. Bon, il n'a pas parlé des personnes victimes d'anxiété généralisée ou traumatisées, là, les raisons de pourquoi ils fument du cannabis, ça ne l'intéressait pas plus, lui. Lui, son approche, c'est de faire la prévention des drogues par une certaine forme de prohibition et d'un préjugé social, qui n'aide pas du tout à la prévention de la toxicomanie et de la toxicologie, pour vous dire. On nous cite, on nous dit dans cet article que l'âge légal pour la consommation de cannabis est pourtant passé de 18 ans à 21 ans, mais rien ne change vraiment selon mon opinion. C'est toujours préoccupant de savoir que des jeunes vont s'exposer à un psychotrope qui potentiellement peut avoir des effets durables, parce qu'on sait que quand on consomme le cannabis tôt, en grande quantité et de façon récurrente, plus fréquente, il y a des symptômes qui s'apparentent, selon moi, selon ce que j'ai lu sur Google, à de l'empoisonnement au cannabis. Il engendre parfois de la paranoïa, des distorsions cognitives, s'apparentant au principe et tout simplement de la schizophrénie. N'a pas détaillé le médecin dans l'entrevue radio que j'ai écoutée. C'est un peu ce que nous répond. C'est un peu ce que nous dit la médecine, mais moi je leur réponds, puis je leur dis que de toutes les drogues, le cannabis est certainement la drogue récréative la moins dommageable, une drogue moindre. Je ne dis pas qu'il faut encourager nos jeunes à prendre et à fumer du pot, mais que si c'est pour tomber dans le crack, la cocaïne mal coupée, l'amphétamine et l'héroïne, le LSD, l'acide, le buvard, l'ecstasy, la MDMA, alors là, la schizophrénie, on n'en parle même pas. Ah oui, c'est clair que le cannabis est un grave danger pour les jeunes. Au comparatif des autres drogues que je viens de citer, le cannabis est tellement moindre et plus approprié. Mais il est clair que ça ne plaît pas à tout le monde, que ce n'est pas recommandé pour tous. Le cannabis ne se fait pas à toutes conditions, mais il se fait sous certaines conditions en respectant les conditions humaines et la condition humaine, et c'est une qualité
qui surpasse de loin le fentanyl et la drogue du crocodile. Autant fumer du pot rendu là, quitte à se rendre malade, chimiquement, cliniquement parlant, fumer une plante, pour moi, c'est pas mal plus approprié que de faire une psychose à cause d'une drôle de pilule qu'on m'a donnée puis que j'ai sniffé. Puis d'en faire un méchant trip à paranoïer. Si on en suit la recommandation des médecins, la première chose à faire est d'éduquer les jeunes et leur donner plus d'informations, et c'est ce que le gouvernement ne fait pas assez. Pourtant, la majorité des revenus redistribués par la SQDC au gouvernement sont uniquement envoyés dans un fonds destiné à la prévention de la consommation de la drogue chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où va cet argent-là? Qu'est-ce qui se passe avec ce système-là? J'ai l'impression que, rendu là, tout l'argent qu'on fait avec les ventes de cannabis devrait aller dans un fonds qui aide à la recherche au cannabis, à la prévention des drogues chez les jeunes, mais aussi à créer et à développer des drogues saines, responsables, équitables et accessibles aux gens qui en consomment le plus, pour leur offrir une qualité, au minimum, des services. Je réalise aujourd'hui qu'en matière de cannabis, le Québec a une vieille mentalité conservatrice et très dépassée, de loin par le progressisme canadien dans les autres provinces. On a pris le monopole du cannabis pour exercer une privation auprès des jeunes, les personnes qui en consomment le plus, qui consomment le plus du cannabis, et on les laisse à la merci d'un marché noir, à la merci de substances qui pourraient être encore plus tentantes, parce que je veux dire, quand tu vas à la SQDC, ben tu sais que tout ce qu'il y a à t'acheter là, c'est du cannabis certifié. Quand tu vas acheter ton cannabis n'importe où ailleurs dans la rue, ben pour de vrai, tu sais pas c'est quoi l'inventaire de ton pusher. Donc de dire que de laisser les jeunes de moins de 21 ans puis de monter l'âge du cannabis à 25 ans, pour moi, c'est une aberration de juste y penser, là. De penser à réduire à ce point le marché du cannabis auprès des jeunes, je trouve que c'est de l'anti-préventionnisme. Même que ça incite des jeunes à solliciter des adultes, un peu plus vieux qu'eux autres et âgés, et à s'incriminer dans le fait de redistribuer et de vendre ou d'acheter ou de redonner de la drogue à des plus jeunes. C'est une autre façon d'incriminer puis de criminaliser le cannabis auprès de d'autres personnes qui ont la légalité d'en consommer. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'au Québec, à 18 ans, même avant, tu peux avoir un permis de conduire, tu peux te marier, tu peux fumer un paquet de cigarettes, tu peux aller dans un bar, tu peux foirer, tu peux aller aux danseuses, tu peux visionner de la pornographie sur Internet, tu peux fumer plein de cigarettes, puis faire la fête, puis partir avec ton char foiré dans un bar, puis faire le party, puis aller n'importe où comme un adulte. Mais la seule chose que tu peux pas faire, par exemple, c'est fumer du pot, puis fumer du cannabis. Tu as le droit d'aller au casino, de dépenser tout ton argent au loto, dans une machine à l'Auto-Québec, mais de mettre tout ton argent à la SQDC, ce serait plus mal approprié. C'est pas grave si tu mets tout ton argent dans la pornographie, puis que tu t'en vas dans un sauna, puis que tu sombres dans la débauche, tant que tu fumes pas un joint à la SQDC. Mais par exemple, si tu vas à la SAQ à chaque jour t'acheter une bouteille de fort parce que tu es sur le bord de virer alcoolique, ça c'est correct. Tant que tu vas pas t'acheter un joint à la SQDC. Tu peux aller d'un bar, foirer toute la soirée, t'acheter un paquet de cigarettes, puis t'acheter un cartoon, puis fumer tout ton argent si tu veux. À condition de pas acheter du pot à la SQDC. Tu peux conduire, tu peux t'acheter un char, une assurance, tu peux te marier, tu peux faire ce que tu veux de ta vie puis être libre de tes propres choix. Mais par exemple, tu n'as pas le choix libre de fumer du pot à la SQDC si tu le veux, même si tu es majeur puis vacciné. Au Canada, on n'a pas le droit de s'ingérer dans le statut de santé. On n'a pas le droit de gérer la santé d'une personne. C'est confidentiel avec son médecin personnel, son médecin de famille, son dossier médical. Mais par exemple, le gouvernement du Québec peut venir te dire, si tu n'as pas 21 ans et tu es majeur, que tu as le droit de faire toutes les choses que j'ai nommées, mais que tu n'as pas le droit, par exemple, de fumer un joint SQDC.
Ça veut dire que tu peux t'envoyer en l'air, tu peux boire une caisse de 24 si tu veux, puis fumer 10 paquets de cigarettes en faisant l'amour à une fille dans un casino à Montréal, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'en vas dans une SQDC, attends-toi à te refaire virer de bord, par exemple, parce que t'es vraiment pas correct de fumer du pot légal. Va dans la rue, tiens. Des câlisses.